La force la plus attractive qui existe n'est pas la beauté, ni le mystère, ni l'effort. C'est une femme qui a le contrôle d'elle-même, celle qui ne réagit pas par impulsion, celle qui ne mendie pas l'attention, celle qui se maintient dans le silence. Et pourtant, elle laisse une empreinte qu'aucun homme ne peut oublier. Et si vous apprenez à incarner cette force, vous n'aurez besoin de courir après rien, car tout commencera à vous chercher. Aujourd'hui, vous saurez comment être cette femme grâce à cette sagesse puissante. Une femme qui se contrôle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous avez parcouru un long chemin et même si vous vous êtes parfois sentie seule, confuse ou fatiguée, vous êtes ici plus consciente, plus éveillée, plus vous. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons peu. Être, ne sentez-vous pas que vous avez tout résolu, mais vous savez quelque chose que vous ne saviez pas auparavant. Vous ne voulez plus vivre en réagissant à tout. L'impulsion de mendier l'attention ou d'expliquer votre valeur ne vous anime plus. Vous n'avez plus besoin de tout corriger, ni d'être présente dans chaque recoin émotionnel de quelqu'un d'autre pour vous sentir suffisante. Et si vous vous reconnaissez dans cela, permettez-moi de vous dire quelque chose avec tout le respect et l'admiration du monde, ce n'est pas de la froideur, c'est de l'évolution émotionnelle. Carl Jung disait que l'âme doit traverser le chaos pour parvenir à la conscience. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous avez déjà traversé de nombreuses tempêtes et que vous apprenez maintenant à marcher sous la pluie sans vous perdre vous-même. Et cela a un pouvoir que peu de gens comprennent. Parce que lorsqu'une femme commence à se connaître, à se soutenir, à s'habiter avec calme, elle devient profondément attractive. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que son énergie ne rivalise plus, ne réagit plus, ni ne cherche l'attention. Elle est tout simplement. Et cela se sent. Maintenant, je sais que souvent le mot « maîtrise de soi » a été mal interprété. On nous a dit qu'une femme qui se contient est une femme qui se réprime, que si elle ne réagit pas, c'est parce qu'elle est froide, que si elle ne déborde pas, c'est parce qu'elle n'aime plus. Mais je suis là pour vous dire le contraire. Une femme qui se contient n'est pas une femme vide, c'est une femme pleine de conscience. Et si maintenant vous vous demandez « Comment puis-je me maintenir ainsi sans retomber dans les mêmes schémas ?» Soyez tranquille, car je vais vous guider pas à pas. Le premier secret est simple mais profond, arrêtez de vouloir prouver ce que vous êtes déjà. Une femme qui a besoin de prouver vit en dehors d'elle-même. Une femme qui se reconnaît devient irrésistible sans bouger le petit doigt. Je vous l'explique avec une scène réelle. Teresa 60, et 1 an, la vie lui a appris que chaque fois qu'elle essayait de prouver qu'elle méritait l'amour, elle finissait par se perdre elle-même. Pendant de nombreuses années, elle a cru que si elle était plus patiente, plus empathique, plus compréhensive, alors il changerait. Mais un jour, sans drame, sans cri, sans catharsis, elle s'est lassée. Non pas de l'autre, mais d'elle-même, de sa version, qui était toujours disponible pour être comprise, mais jamais pour être respectée. Et dans cette profonde lassitude, quelque chose s'est allumé. Elle a commencé à parler et à ressentir plus. Elle a commencé à dire non avec amour, et sans culpabilité. Et surtout, elle a cessé de justifier ses émotions face à celui qui n'avait jamais cherché à les comprendre. Savez-vous ce qui s'est passé? Il a commencé à la chercher d'une autre manière, mais il était trop tard. Car Teresa ne s'était pas éloignée pour le punir, elle avait retrouvé sa propre paix, et cette retrouvaille n'acceptait plus les interruptions. C'est ce qui arrive quand une femme devient son propre centre. Elle ne réagit plus par peur, elle n'a plus besoin de prouver sa valeur, elle ne vit plus en attendant le moment parfait pour être aimée, car elle a déjà appris à s'aimer dans les moments les plus imparfaits. Et vous pouvez commencer à faire la même chose. Savez-vous comment faites ceci la prochaine fois que vous sentirez l'urgence d'expliquer ce que vous ressentez, de vous éclaircir, de vous justifier? Faites une pause. Regardez le ciel, respirez profondément et répétez à voix basse « Je ne suis pas venu pour convaincre, je suis venu pour exprimer. » Et que celui qui m'écoute me ressente, et celui qui ne le fait pas qu'il continue son chemin. Parce que cette certitude se calme. Cette élégance silencieuse est ce qui attire le plus. C'est ce qui laisse la plus grande empreinte. C'est ce que personne ne peut feindre. Et c'est pourquoi on s'en souvient le plus. Une femme qui se contrôle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que sa seule présence dit tout. Et si vous êtes toujours là, c'est parce que vous vous en souvenez. Mais cela ne fait que commencer.
Maintenant, je vais vous montrer comment l'énergie la plus puissante que vous puissiez émettre n'a pas besoin d'explication parce qu'elle se ressent avant d'être comprise. Et une fois que vous l'incarnez, personne, absolument personne, ne vous traitera plus de la même manière. L'énergie la plus puissante est celle qui ne se justifie pas. Il y a quelque chose qui commence à se produire de manière invisible lorsqu'une femme commence à guérir vraiment. Je parle de la guérison réelle, celle qui n'est pas publiée, qui n'est pas annoncée, qui se produit en silence quand vous n'avez plus besoin de justifier qui vous êtes, ni d'expliquer ce que vous ressentez. Et cela ne vous rend pas dur, cela vous rend libre. Parce que lorsqu'une femme cesse de justifier son énergie, ce qu'elle donne, ce qu'elle dit, ce qu'elle choisit, quelque chose d'invisible commence à l'entourer, une vibration de certitude qui est profondément magnétique. On ne le remarque pas au début, mais l'environnement le perçoit, et surtout les hommes, dans leur inconscient, le ressentent comme une présence qui ne peut être contrôlée, ni manipulée, ni abaissée au niveau du manque. Et je sais que vous l'avez vécu. Vous avez été dans des situations où vous ressentiez le besoin d'expliquer pourquoi vous aviez réagi ainsi, pourquoi cela vous faisait mal, pourquoi vous aviez dit non, pourquoi vous étiez parti, pourquoi vous attendiez quelque chose de différent. Et derrière chacune de ces explications, il y avait une femme noble, une femme qui voulait seulement être comprise, mais il y avait aussi de la peur. Peur d'être mal jugée, peur qu'on vous croie exagéré, peur de perdre le lien si vous n'adoucissiez pas votre vérité. Et cela vous a épuisé petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour vous vous disiez « Pourquoi dois-je expliquer autant ce que je ressens ?» Et dans cette question a commencé votre éveil. Parce qu'une femme qui n'a plus besoin de justifier sa sensibilité commence à devenir puissante à partir d'un endroit qui ne peut être fin, le lieu de son intégration. Carl Jung disait que ce que vous niez vous soumet et ce que vous acceptez vous transforme. Et vous ne niez plus ce que vous êtes, vous l'habitez, vous l'exprimez sans crier, et c'est pourquoi votre énergie est si différente. Maintenant, si vous êtes dans ce processus, je veux vous guider vers quelque chose de pratique. Lorsque vous sentez que quelque chose en vous veut se justifier parce que vous craignez que l'autre ne comprenne pas votre non, votre silence, votre besoin d'espace, je veux que vous respiriez et que vous disiez « Mon énergie ne s'explique pas, elle se perçoit, et celui qui ne la comprend pas n'est pas prêt à la recevoir. » Cette affirmation n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Et la clarté pour une femme mature n'est pas une barrière, c'est une bénédiction. Maintenant, je vous partage une histoire. Estella, 63 ans, était engagée depuis des mois dans une relation émotionnellement intermittente avec André. Il était affectueux mais inconstant, présent quand il voulait, absent quand on avait le plus besoin de lui. Et chaque fois qu'Estella essayait de fixer une limite, elle se sentait coupable. Elle finissait par se justifier. « Je me sens juste peu sûre de moi. Pardon, je ne veux pas paraître exigeante. Peu, être que je suis trop intense. » Jusqu'à un jour où, lors d'une conversation où il minimisait à nouveau ses émotions, Estella s'est arrêtée. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas discuté. Elle a juste dit « Je n'ai plus besoin de t'expliquer pourquoi quelque chose me fait mal. Si je dois justifier mon ressenti pour être écouté, alors je parle à quelqu'un qui n'est pas prêt à m'aimer. » Il est resté silencieux, il n'a pas su quoi répondre. Et à partir de ce jour, Estella n'a plus cédé son énergie pour être acceptée. Non pas parce qu'elle est devenue indifférente, mais parce que son énergie a cessé d'essayer d'être comprise par ceux qui n'avaient jamais eu l'intention de la comprendre. C'est ce qui vous change. Vous n'avez plus peur de dire « ce n'est pas pour moi ». Vous n'avez plus besoin de justifier votre intuition. Vous ne vous sentez plus coupable de prioriser votre paix. Et cela ne s'apprend pas en une nuit. Cela s'entraîne avec des micro-décisions quotidiennes, avec de petits silences choisis, avec des pauses là où il y avait auparavant des explications. Et si vous voulez un rituel pour commencer à intégrer cela, en vous faites ceci, prenez un carnet. Écrivez cette phrase au début « Aujourd'hui, j'arrête de me justifier pour être comprise. Aujourd'hui, je me valide en silence. » Ensuite, chaque fois que vous vous surprenez à vouloir vous expliquer, notez ce que vous alliez dire mais ne le dites pas. Maintenez cet espace à l'intérieur de vous et observez ce que vous ressentez lorsque vous choisissez de ne pas céder votre énergie pour que quelqu'un vous approuve. Cela s'appelle récupérer votre centre, parce que l'énergie la plus puissante qui existe n'est pas celle qui crie le plus, c'est celle qui ne se justifie pas, celle qui ne s'agite pas pour être vue, celle qui n'a pas besoin de convaincre, c'est celle qui est tout simplement. Et c'est celle que l'âme masculine mature reconnaît comme une femme inoubliable. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne peut pas la décoder à partir de l'ego, il ne peut que la ressentir à partir de l'âme. Et maintenant que vous êtes en train d'éveiller cela, en vous restez avec moi, car dans le prochain bloc, je vous montrerai comment maintenir cette nouvelle énergie lorsque la vie tentera de vous provoquer à nouveau, lorsque quelqu'un reviendra tester vos limites,
lorsque le passé voudra se réactiver. C'est là que naît votre véritable transformation. Ne réagissez pas, respirez et observez comment tout change. Jusqu'à présent, nous avons parlé de force intérieure, de ne pas se justifier, d'apprendre à habiter votre énergie avec dignité. Mais je sais ce que vous pourriez penser. Et que faire quand quelqu'un me provoque? Que faire quand on me crie dessus? On m'ignore? On me manipule? Et que tout mon corps veut réagir? Parce que oui, c'est une chose de parler de maîtrise de soi émotionnelle quand tout est calme. C'en est une autre très différente de la maintenir lorsque la réalité vous pousse juste là où ça fait le plus mal. Et c'est pourquoi à ce stade nous passons au comment, car une femme peut avoir la meilleure intention du monde, mais si elle n'a pas de pratique intérieure pour maintenir son centre, elle finit par retomber une fois de plus dans la vieille dynamique expliquée, supplier, crier, s'enfermer, disparaître, punir ou détruire. Et vous ne voulez plus cela. Alors voici le début de l'entraînement réel. Écoutez attentivement. Maîtrise de soi n'est pas répression. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas ressentir, il s'agit de rééduquer le moment où vous décidez de répondre. Parce qu'entre le stimulus, ce qu'on vous fait, ce qu'on vous dit, ce qu'on ne vous donne pas, et votre réponse, il y a un espace. Et dans cet espace, vit votre pouvoir. Carl Jung l'expliquait ainsi, « Rien n'a un effet psychologique plus grand sur l'environnement d'une personne que l'ombre qu'elle ne reconnaît pas. Lorsque vous réagissez sans respirer, sans pause, sans conscience, vous agissez à partir de l'ombre, non pas de la femme consciente que vous voulez être aujourd'hui. Alors je vais maintenant vous montrer comment commencer à répondre à partir de votre vérité, non pas de votre blessure. Première étape, activez l'espace entre l'impulsion et l'action. Quand quelque chose vous déclenche un commentaire blessant, une absence, une attitude passivo-agressive, faites ceci avant toute parole, geste ou décision. Fermez les yeux pendant 3 secondes. Portez une main à votre poitrine, respirez lentement, comme si votre âme avait besoin de revenir au corps, et répétez mentalement « Je peux réagir, mais d'abord je vais me soutenir ». Ce micro-rituel interrompt le schéma inconscient de décharge émotionnelle. Il vous rend le contrôle, il vous ramène à vous. Deuxième étape. Observez sans jugement ce que vous ressentez. Au lieu de dire « je suis en colère », essayez de dire « je ressens de la colère ». Qu'y a-t-il sous cela? Cela fait une différence abyssale, car au lieu de vous identifier à l'émotion, vous en devenez le témoin. Et lorsque vous observez, au lieu de fusionner avec ce que vous ressentez, quelque chose change. Vous n'êtes plus une femme blessée qui réagit, mais une femme présente qui choisit. Troisième étape. Demandez-vous « cela me représente T ». Il avant de parler, d'écrire, de répondre, de partir, d'exploser, de bloquer. Posez-vous cette question. Cela représente T-il la femme que je veux être, ou seulement l'enfant qui se sent rejeté? Et ne vous inquiétez pas si la réponse n'est pas toujours la bonne. L'important n'est pas de gagner le moment. L'important est de créer un espace interne là où il y avait auparavant une réactivité automatique. Quatrième étape, choisissez un langage émotionnel qui ne détruise pas votre champ. Si vous choisissez de parler, faites-le avec une seule intention, exprimez votre vérité sans l'intoxiquer de besoin. Ne dites pas « c'est toi qui me fais sentir invisible ». Dites « j'ai remarqué que lorsque cela se produit, je me sens déconnecté de moi, et je ne veux pas vivre ainsi ». Ne dites pas « j'en ai marre de tout te donner » et que tu ne le valorises pas. Dites « je suis à un moment de ma vie où je désire des relations conscientes. Je ne veux pas l'imposer, mais je ne veux pas non plus m'éteindre. » Ce type de langage n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir émotionnel régulé. Et oui, il y aura des moments où vous ne pourrez pas éviter de réagir, où vous oublierez tout cela, où vous reviendrez à l'impulsion. Mais même là, vous n'êtes plus la même. Car une fois que vous savez que vous pouvez choisir une autre voie, même si vous mettez du temps à la pratiquer, votre âme, c'est déjà ouverte à un autre niveau. Je vais vous raconter ce qu'a vécu Véronica, 59 ans. Après des années à se sentir invisible dans son mariage, un jour, son mari, en pleine dispute, l'a regardée et lui a dit « Tu fais toujours des histoires, personne ne peut te parler ». Véronica a senti que quelque chose se brisait en elle. C'était le genre de phrase qui auparavant la faisait pleurer, crier, faire ses valises ou s'enfermer pour pleurer pendant 2 jours. Mais ce jour-là fut différent. Elle a respiré. Elle s'est levée de la chaise et d'une voix très calme lui a dit « Peut-être qu'avant j'avais besoin que tu me comprennes. Aujourd'hui j'ai seulement besoin que tu écoutes. Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Moi, je vais m'écouter. » Et elle est partie non avec colère, mais avec présence. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, elle a dormi paisiblement. Non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'elle n'était plus disposée à perdre son axe émotionnel pour qui que ce soit. Et c'est la femme que vous êtes en train de former maintenant, celle qui n'a pas besoin d'avoir le dernier mot, celle qui n'utilise pas le silence comme punition,
mais comme contenance, celle qui peut se retirer sans se blesser elle-même. Répétez ceci avec moi maintenant. Je ne suis pas venu pour réagir à tout, je suis venu pour choisir ce que je deviens. Et chaque fois que le chaos frappe à votre porte, rappelez-vous, votre première obligation n'est pas d'éduquer l'autre, c'est de ne pas vous déséquilibrer vous. Quand vous choisissez votre paix, vous ne tolérez plus ce qui vous brisait avant. Il y a une transformation silencieuse qui se produit lorsqu'une femme commence à choisir sa paix. Cela n'arrive pas d'un coup, personne d'autre ne le voit, mais elle le ressent. Et un jour, sans faire de scandale, sans qu'il y ait de dispute, sans que personne ne l'annonce, elle cesse de tolérer ce qu'elle endurait auparavant au nom de l'amour, de la compréhension ou du fait de donner une autre chance. Ce n'est pas qu'elle devienne dure, c'est que son âme devient claire. Parce que lorsque votre centre émotionnel se stabilise, lorsque vous ne vivez plus en réagissant, ni en vous justifiant, ni en épuisant votre énergie par peur de perdre quelqu'un, alors vous commencez à voir avec netteté tout ce qui était auparavant obscurci par votre besoin. Et là, votre seuil de ce que vous acceptez, de ce qui vous émeut, de ce qui vous fait rester change. Et oui, cela peut faire mal parce que vous vous rendez compte qu'il y a des liens, des personnes, des habitudes, et même des pensées qui n'ont plus d'espace dans votre nouvelle vibration. Et à ce stade, vous ne pouvez plus revenir en arrière parce que votre âme ne tient plus là où elle survivait auparavant. Carl Jung disait que le véritable processus d'individuation se produit lorsque nous cessons de nous modeler pour être aimés et que nous commençons à nous construire à partir de ce que nous sommes. Et cela, c'est choisir la paix. La paix, ce n'est pas que tout aille bien à l'extérieur, c'est que vous vous sentez enfin bien avec vous-même, même si le monde continue de tourner de la même manière. Et c'est là que je veux vous dire quelque chose de très important. Choisir la paix n'est pas se déconnecter du monde, c'est se connecter à vous-même d'une manière si honnête que vous ne pouvez plus accepter de relations qui exigent que vous vous trahissiez vous-même. Je vais vous raconter une histoire qui l'illustre. Amalia, 60 ans, avait été dans une relation de 7 ans avec quelqu'un qui l'aimait mais ne la respectait pas. Il disait l'aimer mais n'avait pas le temps. Il disait qu'elle était importante mais annulait des plans. Il promettait de parler mais la laissait sans réponse pendant des jours. Et Amalia, qui était profondément empathique, cherchait à tout comprendre, son passé, son stress, sa façon d'aimer différente. Jusqu'à un jour où, après un silence de 3 jours et une réponse froide de sa part, Amalia n'a pas ressenti de la colère. Elle a ressenti quelque chose de beaucoup plus puissant, de la paix, mais pas n'importe quelle paix. Une qui venait de l'âme, une qui lui a dit « Je n'ai plus rien à faire, j'ai compris ». Et ce « j'ai compris » fut son point final. Sans drame, sans reproche, sans vengeance, Amalia a lâché prise. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle avait choisi sa paix des mois auparavant et tout ce qui ne vibrait pas avec elle commençait à devenir insupportable. Et voici le point le plus fort de ce bloc, lorsqu'une femme choisit la paix, ce qui n'est pas en harmonie, commence à faire plus mal que la solitude. Et c'est de l'évolution émotionnelle. Vous ne vous contentez plus d'un « je t'aime » qui ne se soutient pas par des actes. Vous ne tolérez plus les belles promesses sans cohérence. Vous ne pouvez plus maintenir des liens où vous êtes la seule à maintenir, parce que vous n'agissez plus par manque, mais par abondance. Abondance de conscience, abondance de calme, abondance d'estime de soi. Maintenant, cela peut générer de la peur. Peur de perdre des gens, peur qu'on vous dise que vous êtes trop exigeante, peur de rester seule. Et je veux vous parler directement. Oui, vous allez perdre certaines personnes. Oui, on va vous juger. Oui, il se peut que vous expérimentiez un espace de vide, mais vous allez aussi récupérer votre pouvoir. Vous allez dormir en paix, vous allez arrêter de mendier de l'affection, vous allez regarder votre reflet et dire « merci de ne pas te trahir à nouveau ». Vous vous rendrez compte qu'il y a des conversations que vous ne maintenez plus, des sujets dont vous ne discutez plus, des émotions que vous ne justifiez plus et des silences que vous choisissez maintenant, non pas comme punition, mais comme médecine. Et le plus beau de tout, c'est ceci, les personnes qui sont réellement prêtes à être avec vous aiment aussi votre paix. Elles ne les effraient pas, elles ne l'éteignent pas, elles ne la déséquilibrent pas, elles la protègent avec vous, elles l'honorent, elles l'élargissent. Alors si vous êtes dans ce processus où vous sentez que vous ne pouvez plus vous forcer à rester dans le même schéma, vous n'êtes pas en train de perdre quelque chose. Vous êtes en train de vous libérer de ce que vous ne pouviez pas voir auparavant à cause de votre blessure. Faites cet exercice pratique aujourd'hui. Asseyez-vous en silence pendant 10 minutes. Demandez à votre âme, quel lien me vole plus d'énergie que de paix? Quelle partie de moi continue à normaliser le désordre émotionnel? Et puis écrivez sur papier une décision que vous prendrez pour honorer votre paix. Une seule petite réelle. Parce que la femme qui choisit sa paix est la femme qui, sans le dire, est prête pour une nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité,
arrive seul lorsque vous cessez de vivre pour survivre dans un monde qui n'honore pas votre essence. Restez car nous allons conclure tout cela avec une révélation puissante. La plus profonde attraction ne naît pas de la beauté, ni du drame, ni du mystère, mais d'une seule chose, une âme qui ne s'agite plus pour n'importe qui, et cette âme peut être la vôtre. La plus profonde attraction naît de l'âme qui ne s'agite plus pour n'importe qui. Il y a quelque chose qui commence à se produire de manière invisible lorsque vous cessez de discuter pour être comprise, lorsque vous cessez de rivaliser avec l'absence de l'autre, lorsque vous ne donnez plus votre énergie pour des miettes déguisées en amour, vous devenez différente. Vous ne changez pas à l'extérieur. Peut-être continuez-vous à parler doucement, à marcher de la même manière, à vous habiller simplement, mais à l'intérieur de vous, quelque chose s'est réorganisé, et cette réorganisation se remarque, elle se sent parce que l'âme d'une femme qui ne s'agite plus, ne bat plus par besoin, ne cherche plus à être vue. Elle n'entre plus dans une pièce. En attendant l'approbation, elle est, et sa seule présence crée le silence. Et ce silence n'est pas vide, c'est densité émotionnelle, c'est histoire, c'est centre, c'est pouvoir. Carl Jung disait que la personne qui regarde vers l'extérieur rêve, mais celle qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Et lorsqu'une femme s'éveille, son énergie ne vibre plus par l'urgence d'être désirée, mais par la profondeur de s'être retrouvée. Et c'est ce qui attire le plus, car le désir masculin, le vrai, le profond, celui qui naît de l'inconscient, ne répond pas à l'évidence, ne répond pas à ce qui est forcé, il répond à ce qui ne peut être contrôlé. Et une femme qui ne réagit plus comme avant, qui ne se perd plus comme avant, qui ne se donne plus sans conscience comme avant, est une femme qui devient imprévisible pour son ego et magnétique pour son âme. Maintenant vous pourriez penser, et cela signifie-t-il que je ne ressentirai plus jamais de choses intenses pour quelqu'un? Vous ressentirez, vous aimerez, vous serez ému, mais à partir d'un autre endroit, à partir d'une stabilité intérieure qui ne se brise plus chaque fois que quelqu'un part. Et cela change tout, car vous n'êtes plus mu par l'anxiété. Vous ne donnez plus la première place à celui qui ne la mérite pas. Vous ne vous déformez plus pour que quelqu'un vous voie, vous ne donnez plus votre âme à celui qui ne sait même pas soutenir ses propres blessures. Et quand un homme croise cette énergie, la première chose qu'il ressent, c'est que quelque chose en lui est mal à l'aise parce qu'il ne sait plus comment entrer. Il ne sait pas comment manipuler, il ne sait pas comment toucher ce qui ne s'offre pas par manque. Et là, vous le mettez en échec, non pas parce que vous jouez avec lui, mais parce que vous ne jouez pas. Votre âme n'est plus disponible pour des liens à moitié construits. Vous n'êtes plus disposé à danser la chorégraphie du lien inconscient. Vous n'êtes plus intéressé à sauver qui que ce soit parce que vous avez déjà appris à vous sauver vous-même. Maintenant, écoutez ceci avec tout votre être. Votre sérénité n'est pas du désintérêt, c'est de la sélection. Et votre silence n'est plus de la peur, c'est du respect pour votre énergie. Et cela même s'il ne le comprend pas, il le sent. Et quand il sent cela, quelque chose en lui change car il se rend compte parfois tard que ce que vous donniez avant avec désespoir, vous le donnez maintenant seulement avec conscience et n'importe qui n'y arrive pas. Je vais vous raconter une histoire qui résume tout cela. Luciana, 58 ans, avait traversé 2 relations où elle a donné de trop et reçu de moins. À la fin, elle s'est retrouvée avec le cœur brisé et le sentiment qu'elle devait se faire valoir pour être vraiment aimée. Mais dans cette douleur, elle a commencé le travail intérieur. Silence, écriture, thérapie, lecture profonde, moment avec Dieu, promenade seule dans le parc où elle pouvait enfin écouter sa respiration et non la voix de quelqu'un d'autre lui demandant d'être différente. Des mois ont passé et un jour elle a rencontré quelqu'un, mais cette fois, elle n'a pas couru répondre au message. Elle n'a pas débordé dès le premier compliment. Elle ne s'est pas perdue dans son histoire, elle est restée en elle. Et pourtant il est resté parce qu'elle n'a pas attiré par l'anxiété. Elle a attiré par le calme à partir d'un espace qui ne disait pas « S'il te plaît, regarde-moi », mais « Je suis ici, et si tu me vois que ce soit à partir de la vérité, c'est ce que vous êtes en train de construire. Ce n'est pas une attitude, ce n'est pas une pose, c'est un nouveau niveau vibratoire. C'est une femme qui a appris à se sentir précieuse sans avoir à en convaincre qui que ce soit. Faites cet exercice pour le renforcer en vous, devant le miroir chaque matin. Regardez-vous avec honnêteté. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la présence. Et répétez « Mon âme en paix est plus attractive que n'importe quelle version de moi qui criait par amour. » Parce qu'une femme qui ne s'agite plus pour n'importe qui commence à ne recevoir que ce qui est à son même niveau de maturité émotionnelle. Et vous n'allez plus descendre de là. C'est votre nouvelle fréquence, votre nouvelle vie, votre nouveau standard. Et s'il ne peut pas le soutenir, ce n'est pas un rejet, c'est un nettoyage. Parce que lorsque vous vous soutenez, la vie elle-même se charge de filtrer. Et dans ce filtre, il ne reste que ce qui vous honore vraiment.
Votre sérénité sera votre bouclier, votre âme centrée sera votre aimant, et votre histoire sera différente. Parce que maintenant elle est écrite par la femme qui n'a plus besoin de mendier de vibrations quand elle peut habiter sa propre lumière. Vous n'êtes pas intense. Vous n'exagérez pas, vous ne demandez pas trop, vous vous éveillez. Et lorsqu'une femme s'éveille, elle ne vibre plus par l'urgence d'être choisie, mais par la paix de s'être choisie elle-même d'abord. Votre force n'est pas dans ce que vous réussissez, mais dans tout ce que vous ne tolérez plus depuis que vous êtes devenue consciente. Et cette force, lorsqu'elle naît de la maîtrise de soi, devient la forme de pouvoir la plus silencieuse et la plus attractive. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.